On se retrouve pour les énergies de la semaine du 18-19 au 25 octobre 2020. Et si vous l'acceptez, on commence par votre défi de la semaine. Alors pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est son petit défi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Anges, les anges sont partout, appelle-les et fais-toi entourer. Ça me fait penser au guide, au guide qui est sorti pour votre mois d'octobre. C'est exactement ça, ils sont là, ils vous appellent. Ils vous appellent pour votre connexion à vous-même, ils vous appellent pour faire rétablir la vérité. Enfin bon, ils sont là. N'hésitez pas à les solliciter. Donc si vous l'acceptez, communiquez avec tout ce qu'on pourrait appeler l'invisible. Allez, quelle est l'énergie dominante pour le collectif d'âmes, semaine du 19 au... Allez les louloutes. Semaine du 19 au 25 octobre 2020. Waouh! Union spirituelle. Là, on est vraiment... Ils sont tout prêts. Hein. Nous sommes vraiment dans des énergies de connexion avec tout ce qui fait partie de l'invisible. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la lumière divine, la divinité qui est en nous. En tout cas, on a des unions qui vont se créer. On est vraiment dans une harmonie de bienveillance, d'amour inconditionnel, de bien-être. Ça va faire du bien. Allez, on commence, je suis tombée sur les femmes, on commence par les femmes. Les grandes lignes pour votre semaine 19 au 25 octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des femmes? Le pardon, votre pardon. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace des femmes du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Semaine du 19 au 25 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit les louloutes? Pour toutes les femmes du collectif d'âmes. Oh non, il y en a trop de tombées. Celle-là, elle est toute seule. Alors, un pardon en lien avec toutes vos demandes, toutes vos prières, tout ce que vous émettez comme énergie que vous voulez réceptionner. Il y a un pardon en lien avec ces demandes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace des femmes? Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, mesdames, cette semaine. En lien avec ce pardon et ces demandes. Alors, si on prend une séparation, on peut avoir la fin d'une absence, un pardon qui est fait. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous émettez, des énergies que vous émettez, qui sont en lien avec un pardon. Ça apporte la fin de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les femmes du collectif d'âmes? Waouh! Cette fin, elle va vous faire du bien. Beaucoup de sagesse associée à cette fin. Beaucoup de bien-être associé à cette fin. Et la petite dernière, elle nous dit quoi? Ouh! Ça va aller, ça sent bon pour vous, mesdames. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous fait du bien. Et on repart avec de l'abondance, vous allez récolter, hein, tout simplement. On a l'énergie qui revient en dos de deck. L'énergie, elle est présente pour vous, mesdames. Alors, un pardon en lien avec vos demandes. Quelque chose qui s'arrête, qui fait du bien. Il y a la fin de quelque chose qui va vous faire du bien. Et on a cette abondance, le fait de récolter. C'est plutôt pas mal pour vous, mesdames, sur cette semaine. Alors, messieurs, où êtes-vous? Où êtes-vous, messieurs? Ici. Je vais les mélanger un peu. Allez, pour les hommes du collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Allez, pour vous, messieurs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Semaine du... Alors, j'ai pas battu, mais là, on vous dit que vous êtes protégés par rapport à des situations qui peuvent être compliquées, des situations qui peuvent vous causer du tort. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace des hommes du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les loups. L'âme, là, on vous parle de vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Qu'est-ce qui est en lien avec vous? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des hommes 19 au 25 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit, les louloutes, pour tous les hommes du collectif d'âmes? Ouh!
un mouvement de... Là, on a l'impression qu'il y a vraiment une absence. Il y a quelque chose qui manque à votre vie, messieurs. Il y a quelque chose. Bah tiens, on a la fin. C'est marrant parce qu'avec l'âme, ça s'arrête en fait. Il y a quelque chose d'absent dans votre vie depuis un bon moment. Un bon moment. N'oubliez pas cette dominante d'union spirituelle. Hein. On est vraiment dans des rencontres aussi d'âmes qui vont se réunir, qui vont se retrouver. On est dans de la fusion des sentiments, dans de la bienveillance. On vous dit que c'est la fin de cette absence. C'est fini, c'est-à-dire que ce vide qu'il y a avec vous dans votre vie depuis un moment, ça s'arrête. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour tous les hommes du collectif d'âmes semaine? Regardez, vous sortez les mêmes cartes que les femmes. L'abondance, cette fin, elle vous amène le fait de récolter, le fait d'avoir de nouvelles choses dans votre vie, le fait d'être dans l'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la dernière? Beaucoup de demandes en lien avec tout ça, messieurs. Alors, et on finit par cette période désertique. Vous vous êtes demandé si vous alliez sortir de cette absence, de ce vide, de cette période désertique. Ça a été une épreuve, vous en avez souffert. Waouh! Eh bien, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix, messieurs. De cette situation qui vous a mis dans le mal. Hein. On est vraiment... c'est bien parce que il n'y a pas la pénitence. Donc, vous ne vous êtes pas infligé plus que ce que vous viviez déjà. Je m'étouffe. Là, on s'est beaucoup posé de questions hein, par rapport à cette période désertique, par rapport à toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, à tout ce que vous avez sacrifié et on dit que vous retrouvez la paix. Ah, j'aime pas quand je m'étouffe comme ça. Ça a été l'absence, quelque chose d'absent dans votre vie depuis longtemps, mais c'était vraiment en lien avec vous. Hein. C'était un vide absolu. Là, on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose et que vous allez récolter. En lien avec toutes vos demandes, tout ce que vous avez émis comme énergie pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Qu'est-ce qu'on nous dit, les louloutes? Semaine du 18 au 25 octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Ah, elle est tombée. Il y a de la joie, il y a des plaisirs. Il y a de la joie, il y a des plaisirs à venir. En même temps, si on voit que c'est la fin de quelque chose, hein, donc obligatoirement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça va faire du bien. Allez, qu'est-ce qui se passe? Semaine du 19 au 25. De la joie, de la réussite, des plaisirs. Ouh, ça s'annonce bien. Semaine du 19 au 25 octobre 2020, notre collectif d'âmes. De la joie, des plaisirs après quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est coupé. De la réussite, beaucoup de bien-être pour cette femme. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre espace, amis du collectif d'âmes? Des plaisirs à venir, des joies sur des nouveaux projets et aussi probablement sur des discussions de futures grossesses. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le collectif d'âmes, semaine du 19 au 25 octobre 2020? Qu'est-ce qu'on nous dit, les louloutes? De la joie, des plaisirs à venir sur quelque chose qui vous a travaillé, quelque chose qui vous a perturbé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons? Le retour. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on vous parle d'un retour qui amène la réussite, qui amène les plaisirs, les joies. C'est un retour qui vous a travaillé. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âmes auquel nous appartenons? Alors, quelque chose qui s'est arrêté, on a pris du recul par rapport à ça, on s'est éloigné. On peut nous dire aussi que c'est une coupure qui dure depuis un certain temps. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans... Ouh, j'en ai deux. Ah bah tiens, vous allez avoir des nouvelles, on vous invite. Alors, soit une femme vous invite, soit vous invitez une femme. Mais il y a un retour qui conduit à une invitation. Il y a des nouvelles sur quelque chose qui vous a travaillé intérieurement. Wouh, 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 wouh. Ça sent bon tout ça. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Semaine du 19. Wow. Mais plaisir, des joies. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir sur une situation qui vous a travaillé, sur quelque chose qui vous a travaillé. Allez, pour notre collectif d'âmes.
un retour qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais ça n'aura pas d'impact. Allez, pour notre collectif d'âme. Oui, il y a eu une situation où quelque chose s'est effondré, quelque chose s'est écroulé, il y a eu une coupure, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons, les jaloux et les jalouses vont essayer de causer du tort. Cette femme qui vous invite ou qui va être invitée, elle va avoir des choix à faire à la suite de cette invitation, ou vous, messieurs, vous aurez des choix à faire. Il y a beaucoup de jaloux et de jalouses. C'est pour ça que vous allez être conduits à prendre des décisions, à faire des choix. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons, semaine du 19 au 25 octobre 2020. Des nouvelles en lien avec l'étranger ou des nouvelles en lien avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Une situation qui est sortie de votre vie. Les difficultés que vous avez pu avoir. Il y a des difficultés. On finit quand même avec un deck qui nous parle de se sentir mal à l'aise, de ne pas être bien, d'avoir certains soucis, de se prendre la tête, d'avoir l'impression d'être seul face à soi-même. Alors, de la joie, des plaisirs à venir sur un nouveau projet ou probablement sur des discussions de future grossesse. De la réussite pour cette femme et de la réussite avec cette femme. Vous avez des nouvelles sur quelque chose, de la communication, des nouvelles sur quelque chose qui vous travaille intérieurement. On nous parle d'une invitation en lien avec un retour. Ici, on vous dit des joies à venir sur quelque chose que vous n'avez pas vu depuis longtemps, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou des joies, des plaisirs en lien avec l'étranger, avec une situation qui était absente depuis longtemps dans votre vie. Ici, on nous parle de jalousie, vous allez être conduit à faire des choix, prendre des décisions. Et on a cette dominante de coupure, il y a eu une prise de recul, un éloignement, ou une situation qui s'est arrêtée depuis un certain temps. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe? Wow. Elles sont tombées en tas. Alors, des nouvelles qui vont vous apprendre quelque chose en lien avec des difficultés. Vous allez ouvrir votre esprit différemment, vous allez voir les choses différemment par rapport à ce que vous allez découvrir, à ce que vous allez apprendre. Allez, pour notre collectif d'âme, semaine du 19. Waouh, regardez. Elle n'est pas magnifique. Des nouvelles concernant une union. On est vraiment dans l'union spirituelle. On est vraiment dans des unions qui sont destinées, si vous voulez, des unions qui vont être fortes et puissantes. Des nouvelles concernant une union. Des nouvelles concernant des sentiments sincères. Waouh, le pont du futur avec cet homme. Des nouvelles de quelque chose qui vous conduit à votre destinée. Vous allez, soit messieurs, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit mesdames, vous rencontrez cet homme, ce nouvel homme. Et si vous êtes en couple, vous apprenez des choses, votre compagnon apprend certaines choses au sein du couple. Waouh, c'est magnifique! Vous retrouvez le bon moral, les bonnes énergies sur une situation difficile, compliquée. Il y a quelque chose. Il est inattendu, cet homme. Soit pour vous, messieurs, il y a quelque chose d'inattendu, vraiment quelque chose de nouveau, d'inattendu qui arrive dans votre vie. Soit, mesdames, vous ne vous attendez pas à cet homme. Et ça va vraiment vous conduire à une ouverture d'esprit avec plein de joie, plein de bonheur, plein de waouh, on est en mode waouh, c'est trop bien. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âme auquel nous appartenons? Semaine du 19 au 25 octobre 2020. Waouh! C'est des sentiments sincères. Hein. Le pont du futur, votre destinée relationnelle. C'est magnifique. Vous êtes en train de vous diriger vers une magnifique relation. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit qu'il y a du renouveau. Vous voyez, il y a de la transformation, du renouveau au sein du couple. Ça fait du bien aux énergies. Allez, des nouvelles qui vous conduisent vers votre destinée. On a une totale transformation. Si on parle au niveau relationnel, on voyait tout à l'heure que les hommes, il y avait quelque chose d'absent dans leur vie depuis un certain temps, que ça a pu être une épreuve, quelque chose, un moment très difficile à vivre. Là, on vous dit qu'il y a totale transformation, hein, il y a du renouveau pour vous. Hein. Au niveau relationnel, il y a du mouvement très positif. Hein. C'est fini ces situations compliquées, difficiles. C'est le bout du tunnel, là, vous voyez la lumière. Allez, pour notre collectif d'âme. Waouh! Pleine réussite pour cet homme qui rencontre
une nouvelle personne ou pleine réussite pour vous, mesdames, qui rencontrent une nouvelle personne. Ça y est, la roue a tourné, hein. La chance est de votre côté. Même si la chance n'existe pas, même si le hasard n'existe pas, ça reste que mon point de vue. Allez, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête. N'oubliez pas cette dominante de morale qui va bien, d'énergie positive, de ce bien-être. Vous voyez? C'est la fin des difficultés. C'est la fin de ces moments difficiles. N'oubliez pas que vous êtes accompagné, que votre défi cette semaine, c'est de les contacter, de communiquer avec eux. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Semaine du 19 au 25 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit les loulous pour les 2 dernières? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif? Ça va être une semaine magnifique. En plus, s'il fait beau comme ça toute la semaine, ce qui est inattendu dans votre vie qui arrive et qui va vous créer, qui va faire du bien à votre morale en fait, qui va faire du bien à votre état d'esprit, c'est en lien avec ce que vous avez demandé, avec ce que vous émettez comme énergie pour recevoir. Hein. Vous avez pleine réussite là-dessus. Hein. Vous avez été entendu, vous allez récolter. Allez, la petite dernière, les louloutes pour le collectif d'âme, semaine du 19 au 25 octobre 2020. Bon, elles sont tombées par 2. Attention, hein, vous allez construire, vous entrez dans des énergies de construction relationnelle. Il y a des gens qui vont essayer de vous nuire, de vous causer du tort. On a ce foyer. Vous allez construire quelque chose pour de bon et pour longtemps. On finit vraiment avec la maison, le foyer. Hein. C'est magnifique. N'oubliez pas cette énergie dominante avec laquelle nous avons commencé l'union spirituelle. La connexion des âmes, c'est beau, j'adore. Des nouvelles sur une union, sur une concrétisation, une découverte qui va vous faire du bien au moral, à l'esprit, c'est magnifique. Le pont du futur, votre destinée relationnelle vers laquelle vous faites route. Cet homme pour qui quelque chose arrive comme de par magie dans sa vie, quelque chose d'inattendu, ou bien, mesdames, cet homme arrive dans votre vie, vous n'allez pas vous y attendre. On vous parle de transformation, même si on essaye de vous causer du tort au niveau de ce que vous allez construire, de ce que vous allez enraciner de votre vie de famille. On vous parle d'une transformation là-dessus, ça ne restera pas. On vous parle de pleine réussite sur vos demandes, sur vos prières, peu importe comment vous les émettez, enfin comment vous les appelez. Il y a pleine réussite, vous avez été entendu. Et ici, on vous dit que c'est la fin de cette situation difficile, compliquée, et que le bon moral est là et que les énergies reviennent. C'est magnifique. Ça va être une semaine extraordinaire. Je vous invite à choisir, à faire le vide tout d'abord. Total, on souffle, on respire, on fait le vide et on choisit entre la coccinelle, l'œil de tigre ou le quartz rose. Et on se laisse porter par l'énergie qui va vous être attribuée. Allez, hop, j'en ai déjà 2. Une, 2, j'en ai qui sont tombés, j'arrive. Eh bien, il y en a 2 dernières. On va mettre le quartz rose et l'arbre. Alors, la petite coccinelle, l'œil de tigre, le quartz rose ou le petit arbre. Déjà, pour tout le collectif d'âmes, nous avons eu le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ça, c'est bien vrai. Allez, c'est parti. Vous avez fait le vide, vous vous laissez guider par l'énergie qui vous est portée. La coccinelle, on vous dit la grande prêtresse. Waouh! Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est magnifique. L'œil de tigre nous dit 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. C'est-à-dire que là, il faut éviter de se prendre la tête faut éviter de se prendre la tête, ça ne sert à rien. Strictement à rien à part attirer des énergies basses. Le quartz rose, on nous dit l'expérience de vie. Waouh! Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Waouh! C'est magnifique. Et l'arbre, il vous dit waouh! Les amoureux, c'est toujours le meilleur pour la fin, c'est dingue. Hein. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé.
Je vous fais d'énormes gros bisous, le collectif, et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bisous, bisous.